Euh, Bonjour Aïda. Bonjour à la communauté Shine to Lead et à tout notre réseau. Aujourd'hui, nous recevons au podcast Shine to Lead Madame Aïda Diouf de Camusat, qui est très engagée au niveau des jeunes filles et particulièrement celle de Shine to Lead. Aïda, merci pour ton engagement et bienvenue au podcast de Shine to Lead. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci pour cette belle initiative. C'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'a toujours porté, que j'ai toujours porté dans mon cœur et dans mes tripes, comme on dit. Et en fait, le positionnement de Shine to Lead, qui est vraiment de trouver des femmes dans le secteur du travail, des femmes actives qui vont jouer ce rôle d'accompagnateur. Mais qui dit accompagnateur dit aussi tremplin pour le futur. Je pense que c'est très important. On est nous-mêmes aujourd'hui des femmes dans la vie active et on aurait adoré à leur âge pouvoir s'appuyer sur des gens qui avaient déjà une telle connaissance du monde du travail. Donc, je suis vraiment très contente de faire partie de cette initiative aujourd'hui. Merci pour ton support en tout cas. Aïda, tu peux nous faire part de ton parcours, s'il te plaît? Oui, alors brièvement, moi j'ai fait mes études au Sénégal. J'ai fait mes études au Sénégal où j'ai fait un bac S1 à l'époque. Alors non, même correction, j'ai fait une première S1 et Ok. ensuite dans l'optique d'améliorer mes notes, j'ai décidé en terminale de passer en S2 parce que j'avais une forte prédilection pour tout ce qui était sciences de la vie de la Terre et donc j'ai préféré aller vers cette dominante-là. Et donc j'ai obtenu un bac S2 qui à l'époque m'a permis d'avoir une bourse sénégalaise et je suis allée faire une classe préparatoire en France. Suite à quoi j'ai été admise à l'ESC Toulouse. Euh, Suite à cette formation, j'ai intégré le cabinet Mazars en audit, donc audit des comptes consolidés dans des secteurs de l'assurance, de l'industrie, du tourisme. Et donc, je suis restée quelques années chez Mazars avant de rejoindre le groupe BNP dans le contrôle financier de leur filiale à l'international à l'époque. Donc vraiment première expérience dans tout ce qui était interaction avec des collègues à travers le monde, compréhension de plusieurs multi-problématiques pays, etc. Donc une très belle expérience qui est venue compléter ce que j'avais déjà pu acquérir comme compétences à Mazars. Et donc après ça, j'ai rejoint un cabinet qui s'appelle Eight Advisory, qui est spécialisé dans le conseil financier. Et j'ai rejoint un département très particulier, Litigation and Forensic, qui mêlait vraiment la double compétence financière et juridique. Et c'est d'ailleurs là que j'ai fait ma première connaissance avec le secteur des télécoms, puisqu'il s'agissait à l'époque d'accompagner des acteurs du secteur et d'autres d'ailleurs dans tout ce qui était évaluation de leurs préjudices dans le cadre de litiges commerciaux, de problèmes réglementaires, etc. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à rentrer dans le vif du sujet pour tout ce qui était monde des télécoms. Et donc, c'est au cours de mon passage chez Eight que j'ai été débauchée par le groupe Camusa à l'époque. Donc, j'étais encore sur Paris et avec une proposition très alléchante qui était de revenir sur le continent africain. Et donc, j'ai rejoint Camusa en tant que directrice financière Afrique et Océan Indien, à l'époque basée au Kenya. Donc, je suis chez Camusa depuis et j'ai eu à occuper plusieurs fonctions puisqu'après la direction financière, j'ai pris sous ma responsabilité le département compliance, éthique et compliance du groupe. Et depuis janvier 2023, j'ai repris une casquette purement africaine puisque je suis la directrice exécutive du groupe en Afrique avec pour principal rôle d'accompagner le groupe dans le déploiement, dans la définition et le déploiement de sa stratégie en Afrique. Voilà. Merci Aïda. En tout cas, vous voyez pourquoi nous avons choisi Madame Aïda Diouf comme mentor du mois. Le 17, aujourd'hui, c'est le mois, la journée mondiale des télécommunications et des sociétés de télécommunications. Et donc, Ouais. Aïda est, je crois, la mentor de Shine to Lead qui répond bien à cette, je dirais, à ce profil. Aïda, merci de nous recevoir chez toi
pour ce podcast. Aujourd'hui, nous allons traiter des opportunités de carrière dans le secteur des télécommunications pour les jeunes filles. Toutes les jeunes filles et spécialement celles de Shine to Lead. Aïda, merci pour ta disponibilité. Donc aujourd'hui, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va, je dirais, discuter autour de ce thème, de ces opportunités, voir comment, à travers déjà ton profil, les jeunes filles pourront se reconnaître. Déjà, Shine to Lead accompagne les jeunes filles dans le domaine des sciences, en S1, S2. Donc, toi, ton profil, déjà, tu as fait S1, ensuite S2. Tu réponds bien à ce genre de rôle modèle que nous recherchons. Donc, déjà, ça. Ensuite, cette journée spéciale, qu'est-ce que tu peux en dire de cette journée spéciale pour les télécommunications? Non, c'est important aujourd'hui, les télécommunications. C'est vrai que c'est un secteur qui est au cœur de tout. Et il y a quelques décennies, lorsqu'on parlait des télécommunications, c'était avoir mon téléphone, être capable de parler à quelqu'un. Puis avec l'avènement d'Internet, les télécommunications sont partout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun secteur qui peut faire sans les télécommunications, que ce soit la santé, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'aviation, que ce soit la sécurité nationale. Tous ces métiers et tous ces secteurs ont aujourd'hui besoin de s'appuyer sur le pouvoir des télécommunications. Donc, cette mise en avant, elle est importante puisqu'on la vit vraiment dans notre quotidien et notamment dans notre quotidien africain. Je pense qu'en Afrique, plus que sur d'autres continents, on a pu voir à quel point Internet a changé et a façonné certaines manières de faire. Quand on voit l'utilisation du mobile money aujourd'hui dans une région du monde qui était très peu bancarisée, enfin, c'est des choses qui sont quand même assez structurantes aujourd'hui dans la vie de tout un chacun. Tout à fait, Aïda. Merci pour cette précision. Et on va bifurquer pour ce qui intéresse nos jeunes filles de Shine to Lead. Quels sont les métiers, les principaux métiers des télécoms qui pourraient les intéresser? Oui. Alors, les métiers, ils sont vastes et variés. Et ça permet vraiment à tout un chacun de faire selon son appétence, selon ses compétences et selon ses envies de carrière. Avant de les lister, moi, je tiens à passer un message aux jeunes filles. Déjà, il n'y a pas de métier, et c'est très important qu'à leur âge et qu'à ce moment de leur vie, elles comprennent qu'il n'y a pas de métier pour les femmes dans le secteur des télécommunications. Il y a des métiers pour tous et à chacun de choisir en fonction de son appétence. J'insiste beaucoup là-dessus et c'est quelque chose avec lequel j'insiste beaucoup avec ma mentee. Je lui dis, à ton âge, ne te fixe pas des barrières. La vie t'en fixera déjà suffisamment pour que tu t'en mettes toi-même. Ouvre ton champ des possibles, intéresse-toi à tout et ne te fixe pas de limites. L'intention est la base de tout. Il faut avoir l'intention. Donc, les métiers, ils sont vastes. Ça part de celui qui concerne le plus Camisa, ingénierie de réseau, parce que tout part de la conception d'un réseau, la conception de ce réseau, son déploiement et le maintien des infrastructures qui auront été déployées sont tous des métiers qui peuvent intéresser. Ensuite, il y a la partie qui va s'adresser beaucoup plus aux clients qu'on appelle B2C, donc le client lambda, le particulier qui va utiliser des services télécom aujourd'hui. Donc ça va aller du développement produit, ça va aller du développement commercial, le marketing, la communication. Les télécommunications sont un secteur réglementé. Donc tous les aspects réglementés, les aspects légaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est mobile money. Ça aussi, c'est des nouveaux métiers qui mixent aussi bien le digital que le secteur bancaire. On va bien entendu avoir également tout le panel de métiers qu'on va retrouver dans chaque secteur, la stratégie, la finance, la gestion de projets, les achats. Et bien entendu, après, il y a de nouveaux métiers aussi qui se créent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de data science et de la capacité d'analyser les données. Il y a tous les risques de cybersécurité qui doivent être adressés et sur lesquels on a de gros besoins pour tout ce qui est protection de la donnée, tout ce qui est confidentialité de la donnée des utilisateurs. Donc, en fait, le panel est tellement large que tout le monde peut s'y retrouver dans ce secteur. Tout le monde peut se retrouver dans les métiers.
avec qui lie passion et besoin aujourd'hui du secteur. Tout à fait, Aïda. Merci. En fait, je rappelle que Aïda est, comme elle l'a dit, elle est mentor à Shine to Lead et elle accompagne une lauréate elle nous a dit d'ailleurs tout à l'heure, on les surnomme Menti. Donc, et elle s'occupe d'elle, Ouais. voilà, l'accompagne, la conseille, l'oriente, voilà. Merci Aïda pour cet engagement encore. Quelles sont les compétences techniques et non techniques qui sont les plus importantes à acquérir pour ces jeunes filles-là? Alors, les compétences vont du coup être très liées au métier qui attire le plus. Hein. Du coup, lorsqu'on parle de la partie infrastructure, réseau, il va y avoir beaucoup d'ingénierie, il va y avoir beaucoup de programmation. Dans certains métiers, il va falloir avoir des compétences beaucoup plus spécifiques en électricité. Par exemple, chez Camusa, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur tout ce qui est secteur énergie, et notamment énergie solaire. Il va y avoir tout ce qui est lié à de la gestion de réseau. Je vous ai parlé de tout ce qui était analyse de données aujourd'hui, artificielle, data analysis, etc. Tout ça, ce sont des compétences techniques qui pourront servir à ces métiers-là. Et puis ensuite, bien entendu, si on est attiré par des aspects, par exemple réglementaires, comme je le disais, il va falloir passer par des études plutôt juridiques. Quand on parle de finance, on va retrouver des financiers, des comptables, des fiscalistes dans ces métiers-là. Donc, à chaque métier aujourd'hui, voilà, les compétences techniques qui seront nécessaires. Lorsqu'il s'agit des compétences, ce qu'on appelle soft skills, donc les compétences qui ne sont pas techniques mais plutôt liées à la personnalité de tout un chacun. Le secteur des télécoms, c'est un secteur qui nécessite beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité, une envie et une capacité d'apprentissage constant, parce que ça évolue constamment. C'est un secteur où technologiquement, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc, même les personnes comme nous, qui sommes dans la vie active et qui ne sommes plus sur les bancs de l'école, devront continuer à nous nourrir, à apprendre, à connaître les tendances, à les suivre. Surtout avec l'intelligence artificielle, Aïda. Exactement. L'intelligence artificielle va révolutionner beaucoup de choses et je pense que pour les générations de nos mentees, ça sera un passage obligatoire. Ça devient déjà un passage obligatoire pour nous qui sommes dedans, de comprendre ce que c'est, de comprendre son pouvoir et comment est-ce que ça va vraiment faire évoluer la manière de travailler des gens dans le futur. Donc cette curiosité-là, elle est nécessaire. C'est un secteur aussi qui est très collaboratif parce que c'est une chaîne de bout en bout. Aujourd'hui, lorsqu'un client prend son téléphone et va sur Internet et fait sa recherche, il ne se doute pas de toute la chaîne qu'il y a derrière pour permettre ce simple geste d'être possible. Donc, c'est beaucoup de collaboration entre les différents acteurs du secteur. Et donc, ça va être nécessaire. Ensuite, il y a des choses qui seront nécessaires, quel que soit le secteur d'activité. Moi, je dis toujours aux gens, soyez motivés, soyez engagés. Avoir conscience qu'on travaille souvent d'abord pour soi-même avant de travailler pour les autres, parce que sa rigueur, son sérieux, ce sont nos cartes de visite. Une réputation, elle te précède toujours. Et cette réputation, elle est basée sur ce que tu fais au quotidien, sur la manière dont tu t'impliques, sur la manière dont les gens peuvent te faire confiance. Et ça, c'est encore plus vrai lorsqu'on démarre, qu'on est jeune et qu'on a peu d'expérience à offrir à son employeur. On est plus dans une perspective d'apprendre et d'acquérir du savoir. Donc, ce qu'on va attendre dans de jeunes recrues, c'est ce sérieux, cette curiosité, cette implication-là. Et ça, c'est vraiment super important pour les jeunes filles de l'avoir. Et surtout, déjà, d'avoir des ambitions. Ça rejoint la curiosité. Avoir des ambitions, ça nécessite d'aller creuser, d'aller poser des questions, de savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les métiers, et de dire, moi, voilà mon objectif, voilà ce que je cherche à atteindre. Et une fois qu'on a cette ambition, j'insiste beaucoup, avoir les moyens de ces ambitions. Tout à fait. Avoir les moyens de ses ambitions, se donner les moyens, savoir faire les sacrifices qu'il faut lorsque c'est nécessaire, savoir être concentré vers un objectif et voilà, avoir de la résilience. Ça, c'est important. Tout à fait. Voilà.
Et Aïda, ce que tu dis là, c'est important avec les réseaux sociaux qui sont là, avec tout ce qu'il y a comme technologie, l'intelligence artificielle. Et donc, comme tu dis, hein, il faut avoir de la rigueur, de la persévérance et également se donner les moyens. Et là, on le commence dès le bas âge avec les jeunes filles. Merci à toi pour ces conseils. C'est très important, d'autant plus que Internet est un Mhm, outil. mhm, Sauf que c'est un outil qui sert à l'objectif qu'on lui donne. mhm, Ça peut être un outil de divertissement, ça peut mhm, être un outil d'apprentissage, ça peut être mhm, un outil de communication, mhm, ça peut être toutes sortes d'outils. À chacun de choisir ce qu'il veut en faire. mhm, Après, ce que je dis souvent, euh, les jeunes filles à qui on s'adresse sont jeunes, ça se comprend. Ça ne veut pas dire soit ayatolesque et mhm, ne fait qu'une chose. mhm. Tout dans la vie est une question d'équilibre. Elles Tout ont à besoin fait. d'équilibre. Donc, utiliser Internet pour se divertir, il n'y a rien de mal. Tout le monde le fait, moi la première. Mhm, D'accord? Moi la première, je peux me retrouver sur TikTok le vendredi soir à rigoler sur une petite vidéo qui passe. tout à Mais fait. ne pas l'utiliser que pour ça. Savoir Mhm, aussi que ça peut nous servir à autre chose. Et c'est une chance qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est une source de savoir incommensurable pour ceux qui en font un outil de savoir. mhm. Merci, Aïda. Aïda, donc là, on a parlé des métiers, des positions que pourrait, je dirais, occuper une jeune femme ou une jeune fille, une femme, je dirais, dans le secteur des télécoms. Maintenant, quels sont les défis qu'elles peuvent rencontrer dans ce secteur? Alors, ouais, ça c'est intéressant, c'est important parce que c'est déjà les télécoms, faut savoir que c'est un secteur aujourd'hui, la représentativité féminine, Mhm. tout métier confondu, n'est que de 35% Waouh. des travailleurs. C'est très Mhm, bas. C'est mhm, très bas comparé à d'autres secteurs qui ont des métiers plus féminisés, tels que mhm, l'enseignement, tels que mhm, la santé, où là, on va se retrouver avec des ratios plus élevés. Donc, mhm, ça veut dire que déjà, à la base, ce qu'on mhm, démarre, mhm, on a déjà moins de femmes qui sont à mhm, la porte d'entrée du secteur et qui souhaitent l'intégrer. Ce qu'on constate, je lisais ce matin en préparation de notre call un rapport de Mastercard Foundation dans mhm, touchant justement le sujet de la représentativité des jeunes filles dans les secteurs TIC. mhm, Euh, on pourra d'ailleurs le partager, ça peut être intéressant mhm. Tout à fait. pour les jeunes filles de le lire. Et ce qu'on Mhm, constate, c'est que il n'y a pas de barrière dans le cadre de la formation. mhm, Au moment de la formation aujourd'hui, les jeunes filles n'ont pas de défis, si ce n'est peut-être, on va dire, des défis exogènes, mhm, culturels, mhm, venant du milieu où on peut vivre, parce qu'on sait tous qu'on est dans des sociétés avec beaucoup de biais. Donc, en fait, on va constater que les défis vont souvent être au quotidien, une fois qu'elles ont intégré le secteur du travail, et ça va être des défis au quotidien par rapport aux biais qu'il peut y avoir dans le fait d'être une femme. mhm, Et aujourd'hui, il y a des métiers dans le secteur des télécoms qui sont considérés comme des métiers masculins de mhm, base. On mhm, a des métiers masculins. Par exemple, nous, chez Camusa, quand on a beaucoup de travail en hauteur, qu'il faut monter un pylône de 25 mètres jusqu'en haut, etc., on aura mhm. tendance, dans certaines de nos sociétés, à considérer que c'est un métier purement masculin. Donc déjà, c'est pour ça Mhm, qu'aujourd'hui, la représentation, mhm, le rôle modèle, mhm, cette action d'aller chercher les rôles modèles et de leur montrer, en fait, regardez, c'est possible. Nous, il y a quelques mois, chez Camusa, on a organisé une journée, on a reçu des jeunes euh, garçons comme filles du lycée de Ngaparo. Ils sont venus passer une journée chez Camusa. Pour mhm, une matinée plus tôt, on leur a présenté le groupe, on leur a présenté nos activités dans le mhm, détail et on a fait intervenir des managers chez nous mhm, qui ont expliqué leur parcours, qu'ils se rendent compte qu'en fait, on peut avoir une manager responsable du design fibre, qu'on peut mhm, avoir une manager qui gère un centre, ce qu'on appelle un centre de contrôle, ce qu'on appelle NOC chez nous, ce genre de choses-là. Donc la représentativité, elle est très importante. mhm, Mais si vous voulez, c'est pas un secteur en lui-même où il va y avoir des barrières. Ce qui va se passer, c'est que les mêmes problématiques qu'on va retrouver dans tout secteur confondu, liées à la société dans laquelle on évolue, liées au fait que certaines femmes les femmes ont tendance à abandonner leur carrière au profit de la famille beaucoup mhm, plus que les hommes vont le faire, ou mhm, ce genre de choses-là, de la même manière que ça existe dans
dans tous les secteurs. Ça existe dans le secteur des télécoms, sauf qu'au départ, on démarre à 35%. Tout Et à c'est pour fait. ça que pour moi, le premier problème auquel il faut s'attaquer dans ce secteur, c'est vraiment à la base, au démarrage. Comment est-ce qu'on fait pour que dès le départ, ce ratio de 35% soit plus élevé? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, les actions que je fais et les actions que je fais à travers Camusa se concentrent beaucoup sur la jeunesse et sur les jeunes femmes, leur disant, venez voir ce secteur. C'est un secteur d'avenir. Il y a beaucoup d'opportunités et il y a encore énormément de place pour vous. D'accord. Merci Aïda. Là, je vois que tu es une vraie, je dirais, ambassadrice pour le plaidoyer, pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans ce secteur. Là, il faut qu'on te prenne comme ambassadrice. Non, c'est très important. En tout cas, merci. D'accord, Aïda. Tu peux nous donner, par exemple, on a parlé de rôle modèle pour inciter ces jeunes filles à aller de l'avant dans ce secteur, à ne pas avoir peur de ce genre de secteur, avoir confiance en elles. Peux-tu nous donner des modèles, des exemples de femmes? Alors, il y en a pas assez, mais il y en a beaucoup. Là, Okay. si je vous en cite tout de suite, je pourrais vous citer, par exemple, vous avez Aminata Ndiaye, qui est la directrice générale associée de la Sonatel. Si on reste toujours au sein du groupe Orange, vous avez Aminata Khan, qui est la VP de tout ce qui est Orange Money, Orange Bank Africa. Vous avez Nene Maiga, qui est la CEO de Orange Botswana. Je peux vous parler de Fatim Cissé, qui est la DG d'IHS Côte d'Ivoire. Si on va par exemple au Nigeria, on a Funke Opeke qui est la CEO de Main One et qui avant ça a été CTO de MTL. Donc c'est quand même rare d'avoir une femme à un poste de leadership et dans des fonctions techniques. Donc elles sont là, on est là. On est là toi aussi. on essaie de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreuses. Toi aussi, t'en es une, hein? Donc, il faut te citer également. Merci, Aïda. Donc, les filles, vous voyez bien qu'il y a des femmes à des postes de leadership très élevés dans ce secteur des télécommunications. Et donc, venez nombreuses si ça vous intéresse. Comme le disait tout à l'heure Aïda, j'utilise ton mot. Si vous avez l'appétence, voilà, pour ce secteur, donc n'hésitez pas. Allez-y. Comment des entreprises comme la tienne, tu as montré l'exemple en organisant des choses pour soutenir les femmes dans le secteur des téléphones. Comment les entreprises peuvent promouvoir cette diversité-là et cette inclusion-là dans ce secteur? Alors déjà, on a touché du doigt un problème tout à l'heure. On disait qu'en fait, même s'il n'y a pas de réelle barrière à l'entrée et à l'employabilité, il y a quand même des défis au quotidien liés à beaucoup de biais qui sont souvent et ça c'est la problématique de toute entreprise, c'est-à-dire que les entreprises viennent s'implanter dans des pays qui ont déjà leur réalité sociale, leur réalité culturelle. Ces réalités sociales et culturelles portent en elles beaucoup de biais qui peuvent freiner une femme dans sa carrière. Donc, c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de s'assurer qu'elle crée un écosystème de travail, un environnement de travail qui permette aux femmes d'être rassurées sur le fait que leur féminité ne sera jamais une faiblesse ou un frein. Et donc ça, aujourd'hui, c'est déjà le rôle d'un employeur. Ensuite, au-delà du rôle d'un employeur, et d'ailleurs, un point important, j'en ai pas parlé tout à l'heure, lorsqu'on parle des métiers, faut comprendre qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est responsabilité environnementale et sociale, tout secteur confondu. Le secteur des télécoms n'y échappe pas et il y a énormément de métiers qui se créent par rapport à ça. Tout ce qui est contrôle sécurité, tout ce qui est HSE, tout ce qui est quel est l'impact environnemental de nos activités, quel est l'impact social. Est-ce qu'on, par exemple, aujourd'hui, nous, chez Camusa, on se pose des questions sur le respect de la biodiversité de lorsqu'on fait nos installations, sur l'impact sur les populations autochtones, etc. Tout ça, en étant un point de focus, fait aussi de nouveaux métiers qui sont très valorisants parce qu'on est vraiment là pour s'assurer que l'entreprise donne autant qu'elle
qu'elle ne reçoit de son environnement. Et donc ça fait aussi partie du rôle et du devoir d'une entreprise que d'aller aujourd'hui vraiment à l'avant des populations, à l'avant des communautés pour se faire connaître et faire connaître ce qui est possible chez elles. Donc c'est vraiment un exercice à tout niveau qui est nécessaire et mettre en place alors des partenariats avec des universités, par exemple. Voilà. Moi, il y a 10 jours, j'étais au Cameroun. On a fait une conférence dans une école d'ingénieurs où on a parlé de nos métiers en disant voilà, on est là, voilà ce qu'on fait, voilà nos opportunités. Et ça s'adresse à la jeunesse de manière plus générale, mais également aux jeunes filles qui sont dans ces écoles-là, mettre en place du coup des partenariats de stage entre ces écoles, entre ces structures de formation et nos entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que on n'a pas forcément besoin d'être une grande entreprise, d'avoir une fondation dédiée, etc. Il y a des petits gestes qu'on peut faire, même pour les entreprises aux moyens limités. Il y a des choses qu'on peut faire. Et en général, c'est très valorisant pour les employés de l'entreprise. Nous, le jour où à Camusa, Sénégal, on a accueilli les jeunes du lycée de Ngaparou, ce n'était pas une question de moyens. Voilà, ça a été sur base de bénévolat. Les employés se sont portés bénévoles, candidats. Ils sont venus, ils ont passé la matinée avec les étudiants. Et sincèrement, ça leur a apporté autant que ça a apporté à ces jeunes, en fait. Le sentiment de partage, le sentiment de support que ça apporte, c'est très valorisant pour des employés. Ils en retirent une fierté qui est très forte et qui est importante. Merci, Aïda. C'est important. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, le nouveau secteur dont tu as parlé, des métiers autour de tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale, c'est important pour les entreprises de s'occuper de tout ce qu'il y a autour et s'occuper également de notre planète parce que c'est important pour notre survie et pour également accompagner toute la communauté et les parties prenantes de l'entreprise. Merci à toi. Voilà. Donc, là également, comment les femmes, tu as parlé de billets tout à l'heure, si tu peux peut-être revenir sur certains billets et nous dire comment les femmes pourraient faire pour surmonter ces billets-là, conscients comme inconscients, les stéréotypes dans le secteur des télécommunications. Alors ça, c'est très important. Déjà, il faut avoir conscience que lorsqu'on parle des biais, il n'y a pas que les hommes qui portent les biais. Les femmes aussi le portent. Et le premier step, c'est de déconstruire ses pensées limitantes dans sa propre tête. Parce que si on commence déjà à se dire, parce que je suis une femme, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, je peux pas aller là, etc. Tout de suite, tu te mets 1, 2, 3 limites par rapport à un jeune homme à côté de toi qui, lui, se dit qu'il peut aller bien plus haut parce qu'il sait pas mis ses limites. Donc déjà, le premier message, il faut que nos jeunes filles arrêtent de voir leur féminité comme une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est quelque chose qui nous permet d'apporter de la diversité dans le secteur, dans l'emploi. Ça nous permet d'apporter de la diversité. Ça nous permet d'apporter une vision différente des choses. Aujourd'hui, il y a des études très sérieuses de Harvard et autres qui prouvent que les équipes avec une égalité parfaite des sexes sont en général des équipes plus performantes. Il s'agit pas de dire que demain il y aura plus d'hommes nulle part, il y aura que des femmes, c'est pas ce qu'on cherche. Mais cette égalité-là apporte un équilibre qui est très bénéfique à la société et qui est très bénéfique à la société dans sa généralité. Donc, les premiers biais sont ceux que les jeunes femmes doivent déconstruire dans leur tête. Moi, j'ai été éduquée par une maman qui m'a toujours dit, ta seule limite, ce sera ton potentiel. Donc là où ton potentiel t'amènera, on t'accompagnera. Et ça, c'est un message que moi, personnellement, je me suis fixé comme mission de vulgariser partout parce que je l'aurais pas eu dès le plus jeune âge, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Être une femme, c'est pas une tare, c'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est quelque chose qui nous compose. On doit faire avec et on doit grandir avec cet élément-là et en être fier. Donc, ça, c'est important parce que moi-même, la première, lorsque j'ai démarré ma carrière, j'ai beaucoup
Lorsque j'ai démarré ma carrière, j'ai compris que les biais qui étaient autour de moi, je les avais quand même intégrés. Et au début de ma carrière, j'ai cru que paraître compétente, c'était effacer ma féminité. Ok. Et donc, apparaître très, très similaire à un homme. Alors que non, ça Mm, a rien à voir. Parce que mm, chercher à ressembler à un homme, c'est déjà considéré qu'être une femme est un point faible. tout à Donc, fait. ça aujourd'hui, c'est très important. Comment est-ce qu'on déconstruit les pensées limitantes qui vont nous arriver. Les autres biais vont être des biais liés aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'employeurs au moment de recruter un manager, par exemple, vont se dire, ah, elle a quel âge? Est-ce qu'elle est mariée? Elle a combien d'enfants? Est-ce qu'elle risque pas de partir en congé maternité bientôt, etc. Ça, Mhm, c'est des biais qui existent. tout à Euh, fait. dans des populations, moi je suis sénégalaise, je peux le dire, hein, aujourd'hui au Sénégal, beaucoup d'hommes vont estimer qu'une femme n'a pas droit à la parole. Ils n'en font pas une question de compétence. Tu arrives, tu es dans une salle de réunion, on va considérer que si tu es là, c'est peut-être parce que tu es la secrétaire. Il n'y a rien de mal à être une secrétaire, mais Mhm, considérer que parce qu'on est une femme, on ne peut être que secrétaire, c'est un problème. Il y a le tout à problème de prise de parole. Comment est-ce que on libère la parole dans les entreprises pour que une femme qui parle soit autant écoutée qu'un homme. Donc mhm, tout ça, mais encore une fois, comme je dis, c'est pas des problèmes créés par l'entreprise en elle-même, mais c'est des mhm, problèmes qui existent déjà dans l'écosystème dans lequel l'entreprise va évoluer mhm, et qui va se passer. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, c'est peut-être une problématique qu'on a moins, en tout cas qui n'est pas légale, mais qui existe. mhm, Certaines femmes vont devoir avoir l'autorisation d'un homme pour avoir le droit de travailler. Donc, on connaît des pays où légalement, il te faut une autorisation légale signée, etc. Mais mhm, aujourd'hui, on sait que nous, de manière informelle, certaines de nos jeunes filles ne tout à pourront fait. pas finir leurs études ou ne pourront pas avoir certains postes sans l'autorisation ou d'un mari ou d'un frère ou d'un père. Ça, c'est une réalité. Donc, tout ça, ce ne sont même plus des biais là, je parle d'éléments factuels parce que les Mhm, biais, c'est ce qu'on pense de toi, mais mhm, tout ça, c'est une série de freins avec laquelle il faut quand même qu'on compose et c'est pour ça que moi, je dis toujours que le sujet de l'inclusivité, de la diversité, de la représentation des femmes, ce n'est pas un problème de femmes. C'est pas un problème de femmes que les femmes doivent régler pour elles. mhm, Et c'est pour ça que c'est très important que les entreprises jouent ce rôle-là aujourd'hui. tout à fait. Tout à Mhm. fait. C'est important, Aïda. Merci pour déjà les messages forts que tu as lancés en répondant à cette question, avec déjà le conseil que tu as donné ta maman. C'est important. Les croyances limitantes qu'on doit déconstruire, les biais qu'on a au niveau de déjà soi-même et au niveau de la société, la complémentarité que doivent être l'homme et la femme avec cette égalité au niveau des entreprises et qui apporte beaucoup. Merci pour ça, Aïda. Et enfin, euh, quels sont les conseils, les derniers mots que tu vas donner à ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent se mouvoir dans ce secteur des télécommunications? Alors, moi, mon premier conseil, c'est vraiment moi, quand je repense à cet âge-là, je suis très nostalgique en fait. Mm, J'ai l'impression que dans mon parcours de vie, que c'était le moment de ma vie où tout était possible. Et je pense qu'elles se rendent pas compte de ça. Au moment où elles le vivent, on s'en rend pas forcément compte. mm, Mais en fait, c'est un moment crucial où certains choix vont se faire. Et ces choix, une fois qu'ils seront faits, vont mener leur vie dans une direction comme dans une autre. Et en fait, plus elles vont avancer dans ces directions-là, et mhm, plus ce sera compliqué, pas mhm, impossible, mais compliqué de mhm, revenir en arrière et de reprendre une nouvelle direction. Donc, moi, j'ai vraiment envie que, à ce moment crucial de leur vie, mais qu'elles ouvrent leur champ des possibles, qu'elles ouvrent leur champ des possibles et mhm, que leur choix se fasse en connaissance de cause sur une palette aussi infinie qu'elle peut l'être. mhm, Quand tu ne penses que tu n'as que deux choix, A ou B, tu choisiras A ou B. Si tu n'as mhm. pas conscience que l'alphabet, c'est 27 lettres et qu'en fait, tu aurais eu le choix entre 25 autres lettres, euh, tu peux pas faire ton choix Mhm. en conséquence. D'ailleurs, 26, j'aime trop les choix, je vous en ai rajouté un.
Tout à fait. Mais voilà, c'est important. C'est vraiment un Mhm, moment de sa vie mhm, où il faut être curieux, il faut mhm, poser des questions, aller vers les gens. Vous avez tous dans votre entourage des gens qui font des milliers de mhm, métiers que vous ne mhm, connaissez pas. Posez des mhm, questions sur leur quotidien. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qui les a menés à faire ces choix-là. Ouvrez votre champ des possibles. mhm, Ça, c'est très important. Je pense mhm, qu'aujourd'hui, nos jeunes ont une certaine méconnaissance du monde du travail, en fait. Ils ont vraiment une certaine méconnaissance du monde du travail. Et ça, c'est important de le corriger. Et donc, mhm, des structures comme Shine to Lead aident à mhm, corriger cela. Mais mhm, chaque jeune peut aujourd'hui corriger cela par lui-même en mhm, interagissant déjà avec les personnes de son écosystème. Donc, mhm, soyez curieux et quand vous avez un intérêt, allez-y jusqu'au bout. mhm, Allez-y jusqu'au bout. Ne vous limitez pas à la surface. Moi, aujourd'hui, avec ma mentee, à mhm, force de discuter de mon quotidien, ce que je suis allée faire, etc., mhm, lorsque la dernière fois, elle me pose des questions entre le lien sur les aspects énergie solaire ou mhm, certains aspects réglementaires, ou lorsqu'on reçoit les jeunes et qui commencent à dire, mais donc, du coup, d'accord, il y a des data centers, dans mhm, ces data centers, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est nos données. mhm, D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec nos données une fois que vous les avez, etc. Ça mhm, devient ce ne sont que des questions. Elles sont à un âge où on attend mhm, d'elles que de mhm, savoir poser des questions. mhm, On n'attend pas d'elles d'avoir des réponses, mais d'avoir assez de bagou pour poser les questions. Et mhm, lorsqu'elles poseront les questions, elles vont se rendre compte que les gens n'ont qu'une envie, c'est y répondre, mhm, mais qu'elles aient l'intérêt et qu'elles comprennent que les choix qu'elles font, ce sera avant tout pour elles-mêmes. mhm, Donc, c'est important de se connaître. Moi, je dis à ma mentee, connais-toi, mhm, sache qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, etc. Je lui ai demandé d'aller faire, je lui ai envoyé des liens de tests de personnalité. Parce que mhm. c'est important par rapport au Tout à métier fait. qu'on va Tout choisir. à fait. Lorsqu'on Mhm, se retrouve dans un métier qui nécessite des qualités qui sont pas les nôtres, ou alors qui impose des contraintes qui sont celles qu'on supporte le moins, on devient malheureux dans un métier. Et un métier, c'est aujourd'hui tellement structurant dans nos vies que quand même, si on a le choix de faire quelque chose qu'on aime et mhm. d'être heureux et épanoui au quotidien, je pense que c'est quand même le Tout meilleur à choix. fait. Tout à fait, Aïda. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est l'objectif de ces talks métiers-là que nous faisons, que ce soit les podcasts ou les talks, les webinaires, Mm, qu'on fait pour les jeunes filles. C'est pour les aider à avoir le choix. mm, Plus de 1000 choix s'il le faut, dépasser les c'est ça. 27, aller jusqu'à 1000. Donc, également, comme tu fais avec ta mentee, nous incitons toutes les autres mentees à poser des Mm, questions à leur mentor, à être mm. curieuse, aller au-delà. Tout à l'heure, tu as parlé d'Internet comme un outil. Donc, si elles ont besoin de savoir des choses sur des métiers, si leur mentor n'a pas le temps ou si ça n'a pas été discuté au niveau des talks, allez-y sur Internet, faites des recherches et après revenez vers votre mentor, votre mentee, votre entourage, posez des questions. Voilà. Et ça, c'est important aussi de Mhm, comprendre que vos mhm, mentees, mhm, c'est vraiment des femmes qui ont souhaité se mettre à votre disposition. mhm, Vos mentors sont une ressource aussi. mhm, Donc, assurez-vous d'exploiter cette ressource. Ne soyez pas craintive, ne soyez pas dans le doute. Ayez mhm, ce réflexe d'aller vers elles. Quand vous vous posez des questions, discutez, échangez. Quand vous avez des craintes, mais prenez, et ça, en fait, ça va même vous aider dans cette relation à développer des capacités qui seront très importantes par la mhm, suite. mhm. Prenez en main les choses. Ne restez pas dans votre coin à attendre que votre mentor vienne vers vous. Prenez en main les choses. C'est très important. Merci, Aïda. Aïda, merci. Nous avons fini avec ce podcast, notre talk du jour. Je te laisse donner ton dernier mot, comme on dit chez nous. Écoute, moi encore une fois très ravie d'avoir eu cet échange, toujours ravie de pouvoir échanger avec les jeunes dans leur globalité, les jeunes femmes encore plus. Et voilà, je me dis que si ces échanges peuvent ouvrir encore une fois le champ des possibles d'au moins une personne, ce sera déjà très bien.
Et encore une fois, très ravie de participer à cette initiative et d'apporter mon support à mon humble échelle. Mais en tout cas, voilà, c'est important. Ayez de l'ambition, ne vous fixez pas de limites et donnez-vous les moyens de ces ambitions. Ça sera vraiment mon dernier message. Merci beaucoup, Aïda. Merci, Aïda, je te Hawa. remercie personnellement et de la part de Shine to Lead également pour ta disponibilité et ton engagement. Nous voyons Avec les plaisir. statuts que tu fais, les stories sur Shine to Lead et tout. Nous le voyons. Merci pour tout. Je rappelle que Madame Aïda Diouf est directrice exécutive de Camusat Afrique, également mentor à Shine to Lead. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous à un autre talk métier avec une autre mentor de Shine to Lead. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir.